Ferme doucement les yeux. Laisse le bruit du monde s'éloigner et écoute ces paroles comme une caresse qui prépare ton cœur et ton esprit au repos. Avant que le sommeil ne t'emporte, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour que chaque soir, tu puisses recevoir une nouvelle histoire, une nouvelle sagesse, une nouvelle lumière. Car ce qui est sûr, d'ici peu de temps, ta respiration se fera plus lente, ton esprit se détendra et tu glisseras naturellement dans un profond sommeil. Alors, laisse ces mots entrer en toi, comme une musique douce qui ne cherche pas à convaincre, mais seulement à éveiller en toi une paix profonde. On dit que les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes pour être brisées. Ces mots résonnent comme un secret ancien, comme une vérité que l'on pressent sans toujours vouloir la regarder en face. Les habitudes sont invisibles au début. Elles s'installent en silence, discrètes comme des pas sur la neige. Mais avec le temps, elles forment un chemin. Elles sculptent nos vies. Elles dessinent notre destin. Ce que nous répétons chaque jour, que ce soit par discipline ou par négligence, finit par devenir le maître invisible de notre existence. Regarde autour de toi le monde d'aujourd'hui. Certains courent après l'éclat des yachts, des jets privés et des villas aux murs d'or. Ils cherchent à montrer leur richesse, à l'exposer comme un trophée, à faire croire qu'elle est la mesure de leur valeur. Mais cette course, si brillante en surface, cache souvent des chaînes lourdes, dettes, inquiétudes, comparaisons incessantes. D'autres, au contraire, choisissent une autre voie, moins bruyante, presque invisible. Ils choisissent de construire, pierre après pierre, habitude après habitude, une liberté intérieure que rien ne peut leur enlever. Warren Buffett est de ceux-là. Son nom évoque l'un des hommes les plus riches de la planète. Mais sa vie raconte une autre histoire, bien plus profonde que les chiffres et les fortunes affichées. Il aurait pu s'entourer de palais, de voitures de collection et de banquets somptueux. Mais il a choisi autre chose. Une maison simple, une vieille voiture, des repas modestes, une routine sans éclat apparent. À travers ses choix, il nous rappelle que la vraie richesse ne s'affiche pas, elle se vit. Elle n'est pas dans ce que l'on montre au monde, mais dans ce que l'on construit dans le silence des jours ordinaires. Imagine ce contraste, comme deux routes qui s'ouvrent devant toi. La première brille de mille feux, elle attire les regards, elle promet l'admiration et l'envie des autres. Mais elle est souvent pavée d'illusions, de désirs sans fin, de chaînes dorées qui enserrent peu à peu celui qui les porte. La seconde paraît plus humble, moins spectaculaire. Elle se compose de gestes simples, se lever tôt, travailler avec constance, économiser plutôt que gaspiller, cultiver la gratitude plutôt que l'envie. Mais c'est elle qui mène à la vraie liberté, à la paix du cœur, à une richesse que rien ne peut voler. Cette histoire que tu vas entendre n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un chemin de vie. C'est une invitation à réfléchir à tes propres habitudes, à regarder avec douceur, mais lucidité, ce que tu répètes chaque jour, car ce sont elles qui sculptent ton avenir. Peut-être qu'en écoutant ces mots, tu te rends compte que certaines habitudes t'allègent, t'élèvent, t'ouvrent. Mais peut-être aussi que d'autres, invisibles encore, commencent à peser en silence. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de choisir. Warren Buffett nous apprend que la simplicité n'est pas une privation, mais une libération. Quand on choisit de vivre en dessous de ses moyens, quand on refuse d'être esclave des apparences,
on découvre une richesse plus grande que l'or, celle du temps. Car la vraie fortune n'est pas de posséder 1000 choses, mais de posséder ses journées, d'avoir le temps de lire, de penser, d'aimer, de respirer. Il nous montre que la paix intérieure ne s'achète pas, mais qu'elle se cultive jour après jour par de petites habitudes constantes. Et tandis que tu écoutes cette histoire, ton esprit se détend peu à peu. Tu n'as pas besoin de courir après les images brillantes que le monde projette devant toi. Tu peux simplement accueillir le silence, la simplicité, la sérénité de cette sagesse. Chaque mot est une invitation à déposer le poids inutile, à relâcher les chaînes invisibles qui fatiguent ton âme. Respire profondément. Sens comme ton corps devient plus lourd, comme si chaque habitude de bruit et de tension glissait loin de toi. Tu entres doucement dans un état de repos, où les paroles ne sont plus des injonctions, mais des compagnons de route. Car au fond, ce que tu cherches n'est pas de posséder plus, mais d'être libre. Libre de ton temps, libre de ton esprit, libre de savourer chaque instant. Et cette liberté se construit par des gestes humbles, des choix quotidiens, des habitudes silencieuses. Voilà la leçon que nous transmet cette histoire. Voilà la clé qui peut transformer ta vie. Alors, laisse-toi aller. Laisse cette sagesse s'imprimer en toi. Tu n'as rien à prouver, rien à exhiber, rien à montrer. Tu as seulement à choisir tes habitudes, à les aimer, à les répéter chaque jour, comme des graines semées dans la terre fertile de ton existence. Et un jour, ces graines deviendront un arbre solide, un refuge, une richesse intérieure que personne ne pourra t'enlever. Dans quelques instants, le sommeil viendra, doux et profond. Mais avant cela, retiens simplement ceci. Les chaînes de l'habitude existent. Elles peuvent être légères ou lourdes, libératrices ou oppressantes. À toi de choisir lesquelles tu veux forger, lesquelles tu veux porter. Warren Buffett a choisi la simplicité, la constance, la liberté. Et toi aussi, ce soir, tu peux commencer à choisir. Dans les plaines calmes du Nebraska, au cœur d'une petite ville nommée Omaha, naquit un garçon qui allait marquer le monde non par des éclats de luxe, ni par des fanfares de richesse ostentatoire, mais par la simplicité et la profondeur de ses habitudes. Ce garçon, c'était Warren Buffett. Mais avant de devenir l'un des hommes les plus admirés et respectés de son époque, il fut un enfant curieux, un petit garçon dont les yeux pétillaient à chaque fois qu'il croisait un chiffre, une pièce de monnaie ou un simple carnet de notes. Car dès son plus jeune âge, Warren semblait comprendre quelque chose que bien des adultes mettraient toute une vie à découvrir. Ce ne sont pas les grandes décisions isolées qui façonnent une destinée, mais les petites habitudes quotidiennes, répétées avec constance et amour. Imagine la maison modeste où il grandissait. Pas de murs d'or ni de banquets, mais une chaleur familiale, une routine simple et une ville paisible où les saisons passaient lentement. Omaha, avec ses rues tranquilles, ses commerces de quartier et ses visages familiers, était un lieu idéal pour un enfant observateur. Warren aimait regarder les vitrines, les journaux, les étalages, et il se posait des questions que peu d'enfants de son âge auraient imaginées. Combien coûte ceci? Pourquoi certaines choses se vendent plus vite que d'autres? Pourquoi un journal attire-t-il plus de lecteurs qu'un autre? Sa curiosité n'était jamais bruyante. Elle n'était pas une soif de possession, mais une fascination silencieuse pour les mécanismes qui gouvernaient le monde autour de lui. Dès qu'il apprit à compter, les chiffres devinrent pour lui des compagnons. Là où d'autres enfants jouaient avec des billes ou des soldats de plomb, Warren trouvait du plaisir à additionner, soustraire, multiplier.
Les chiffres dansaient devant lui comme une musique secrète, et chaque calcul devenait une découverte. Mais cette curiosité ne restait pas enfermée dans ses cahiers. Elle trouvait rapidement des moyens de s'appliquer dans la vie réelle. Un matin, il se mit à vendre des chewing-gums dans son quartier. Petit paquet après petit paquet, il découvrait que même un centime avait une valeur, que chaque petite pièce pouvait s'accumuler et former une somme plus grande. Cela pouvait sembler anodin aux yeux des passants, mais pour lui, c'était déjà une école de discipline. Très tôt, il livra des journaux dans les rues d'Omaha. Le froid du matin ne l'arrêtait pas, la pluie non plus. Chaque maison représentait une habitude, chaque livraison une constance. À cet âge tendre où la plupart des enfants dorment encore, Warren apprenait déjà la rigueur et la régularité. Il savait qu'il fallait se lever, marcher, déposer les journaux, sourire parfois aux habitants encore endormis. Il découvrit que la répétition quotidienne, même des gestes les plus simples, finit par rapporter plus que les efforts dispersés. Il se rendit compte que la discipline n'est pas une contrainte, mais une liberté, celle de savoir où l'on va et d'avancer chaque jour un peu plus. Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il acheta un flipper d'occasion avec un ami. Ils le placèrent dans un salon de coiffure et bientôt, les clients déposaient leurs pièces pour jouer quelques minutes. Warren observait avec émerveillement comment une simple machine, laissée là, pouvait générer de l'argent sans qu'il ait besoin d'être présent. Cette expérience lui révéla un principe qu'il garderait toute sa vie: l'importance de créer des systèmes qui travaillent pour toi, même quand tu dors. Alors que d'autres enfants rêvaient de jouets, lui rêvait déjà de mécanismes invisibles qui, silencieusement, construisent une liberté future, mais au-delà des petites affaires et des premiers dollars. C'était surtout la curiosité qui guidait ses pas. Warren lisait énormément, même enfant. Il passait des heures plongé dans les pages, absorbant chaque détail comme une éponge. Il lisait des livres sur les finances, sur les chiffres, sur la vie des grands hommes. Chaque lecture était pour lui une aventure, chaque phrase une graine plantée dans son esprit. C'est ainsi qu'il découvrit qu'il n'était pas nécessaire d'attendre l'âge adulte pour apprendre à gérer sa vie. La discipline et la curiosité n'étaient pas des attributs réservés aux grands, elles pouvaient commencer dès l'enfance. Et c'est ainsi qu'il bâtissait déjà les fondations invisibles de sa destinée. La vie d'Omaha offrait à ce jeune garçon de multiples leçons. En observant les commerçants, il comprenait que la patience est essentielle. Certains magasins prospéraient non parce qu'ils étaient bruyants ou flamboyants, mais parce qu'ils savaient fidéliser leurs clients. Warren voyait, dans ces petites scènes du quotidien, des principes universels. Là où beaucoup passaient sans réfléchir, lui s'arrêtait, notait, mémorisait. Tout devenait pour lui un apprentissage. Le prix d'une pomme, la régularité d'un vendeur, la politesse d'un coiffeur. Chacun, à sa manière, déposait une pierre sur le chemin de sa compréhension. Il est fascinant de penser que les germes de sa grandeur future se trouvaient déjà dans ses gestes enfantins. Les habitudes qui semblent insignifiantes à un regard distrait prenaient chez lui une dimension immense. En livrant ses journaux, il comprenait que la constance apporte la confiance des autres. En vendant ses chewing-gums, il apprenait que même la plus petite marge compte. En lisant, il nourrissait son esprit de vision et de modèle. Et dans ses jeux avec les flippers, il entrevoyait déjà l'art de faire travailler l'argent pour soi, au lieu de travailler seulement pour l'argent. Dans le silence de sa chambre, il comptait ses pièces, il notait ses dépenses,
il rêvait à ce qu'il pourrait construire. Pas de rêve de grandeur tapageuse, pas de fantasme de gloire immédiate, mais une vision calme, enracinée dans la patience. Car déjà, ce jeune garçon d'Omaha avait compris que la discipline est une amie discrète, qu'elle se glisse dans les gestes simples et que c'est d'elle que naît la liberté. Et toi, qui écoutes cette histoire ce soir, peut-être sens-tu dans ces paroles un écho à ta propre vie. Peut-être te souviens-tu des petites habitudes que tu as prises enfant ou de celles que tu pourrais cultiver dès aujourd'hui. Car la leçon de Warren Buffett est universelle. Ce que tu répètes chaque jour devient ta vie. Les grandes réussites ne naissent pas des coups d'éclat, mais des petits gestes constants. Ce sont eux qui forment, peu à peu, la chaîne invisible qui peut te libérer ou t'enfermer. Alors, laisse ces images t'accompagner dans ton repos. Imagine le jeune garçon marchant dans les rues froides d'Omaha, portant ses journaux avec détermination. Imagine ses yeux brillants devant les chiffres, ses mains comptant les pièces de monnaie, son esprit rêvant de liberté. Ce n'était pas un rêveur égaré, mais un enfant discipliné. Et cette discipline, mêlée à une curiosité insatiable, allait devenir la clé de son destin. Chaque détail de son enfance raconte une vérité simple. La richesse ne naît pas des apparences, mais des habitudes. Et dans la douceur de cette nuit, toi aussi tu peux accueillir cette vérité. Respire calmement. Sens comme chaque mot se dépose en toi. Tu n'as pas besoin de courir après l'éclat du monde. Tu as seulement à cultiver chaque jour une petite habitude, comme une graine plantée dans ton jardin intérieur. Un jour, cette graine deviendra un arbre immense, solide, protecteur. Et maintenant que ton corps s'alourdit doucement, que tes yeux se ferment peu à peu, garde en mémoire ce jeune garçon d'Omaha, car il est la preuve vivante que même les gestes les plus simples, répétés avec constance, peuvent transformer une vie entière. Et dans le silence de cette nuit, toi aussi tu commences à écrire ton histoire, pas à pas, habitude après habitude, rêve après rêve. Il y a dans la vie de tout grand homme des souvenirs d'enfance qui paraissent, au premier regard, simples et presque anodins. Pourtant, ce sont souvent ces petites scènes du quotidien qui façonnent les racines invisibles d'un destin exceptionnel. Warren Buffett, ce nom aujourd'hui synonyme de sagesse financière et de fortune tranquille, n'a pas commencé son histoire au milieu des chiffres astronomiques de Wall Street, ni au cœur des grandes négociations d'affaires. Non. Son voyage a pris racine dans les rues calmes d'Omaha, entre le craquement des journaux roulés qu'il tenait dans ses bras et le tintement discret des bouteilles qu'il ramassait pour les revendre. Ces images, à première vue ordinaires, cachent une vérité profonde. Chaque petit effort compte, et ce sont souvent les habitudes modestes qui posent les pierres d'un futur colossal. Imaginez Warren encore enfant, dans la fraîcheur d'un matin à Omaha. Le soleil n'avait pas encore percé complètement l'horizon, et déjà il marchait, son sac rempli de journaux à distribuer. Le silence de l'aube n'était brisé que par le froissement du papier et ses pas réguliers sur les trottoirs. Beaucoup d'enfants de son âge dormaient encore profondément, rêvant à des jeux ou à des aventures enfantines. Lui, il se levait avant même que le monde n'ouvre les yeux, animé par une étrange discipline qu'aucun adulte n'avait imposée de force. C'était comme un feu intérieur, une sorte de promesse qu'il se faisait à lui-même. Avancer pas à pas, même quand personne ne le regarde. Distribuer des journaux n'était pas une tâche glorieuse. Il fallait porter des piles lourdes, marcher des kilomètres, affronter la pluie ou le vent glacé des hivers du Nebraska.
Mais pour Warren, chaque livraison avait une signification. Chaque porte-atteinte, chaque journal déposé avec soin représentait un petit acte de constance, une répétition silencieuse qui entraînait son esprit et son corps à comprendre la valeur de l'effort. À chaque aube, sans relâche, il répétait le même rituel, et sans qu'il ne s'en rende compte, ce rituel sculptait déjà la fondation de sa future philosophie de vie. La discipline quotidienne vaut plus que les éclats d'un effort passager. Puis, il y avait les bouteilles. Dans ce geste encore plus humble, celui de ramasser des bouteilles vides pour les revendre, se cachait une autre leçon, d'une richesse infinie. Beaucoup auraient pu voir cette activité comme dégradante ou inutile, mais Warren, lui, la voyait différemment. Chaque bouteille qu'il récupérait n'était pas seulement un objet abandonné, mais une possibilité. Là où les autres voyaient un déchet, lui voyait une ressource. Ce regard particulier, cette capacité de transformer le banal en opportunité, n'est-ce pas là une marque de génie? Dans les mains de ce jeune garçon, une simple bouteille devenait une graine de richesse, pas parce qu'elle valait une fortune, mais parce qu'elle symbolisait une vérité. Accumuler de petites choses avec constance finit toujours par créer quelque chose de grand. Une bouteille ajoutée à une autre, puis encore une autre. Et peu à peu, cela représentait de quoi acheter un livre, économiser un peu d'argent ou simplement apprendre la patience de l'accumulation. Il est facile de négliger ces gestes. Beaucoup d'adultes, regardant un enfant ramasser des bouteilles ou livrer des journaux, auraient pu sourire avec condescendance, se disant que ce n'était qu'un passe-temps ou une manière de se donner de l'occupation. Mais dans l'âme de Warren, ces activités étaient de véritables leçons gravées à même son caractère. Chaque matin passé à marcher les rues lui apprenait la discipline. Chaque bouteille collectée lui enseignait que rien n'est trop petit pour être ignoré. Chaque centime gagné avait une valeur qui dépassait son poids réel, car il représentait un effort, une répétition, un pas vers un futur qu'il imaginait déjà. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes leçons de ce chapitre. Ce n'est pas l'importance visible d'une tâche qui forge le destin, mais la constance avec laquelle on l'accomplit. Ramasser des bouteilles ou distribuer des journaux ne sont pas, en apparence, des actes spectaculaires. Mais c'est dans leur humilité même que réside leur force. L'enfant qui apprend à respecter les petites tâches apprend aussi à respecter les grandes responsabilités. Celui qui prend soin des centimes comprendra un jour comment gérer des millions. À travers ces simples boulots, Warren Buffett s'entraînait sans le savoir à devenir le gardien de son propre avenir. Il ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, il ne courait pas après le regard des autres. Il suivait un chemin intérieur, poussé par une discipline que bien peu de gens cultivent dès l'enfance. Et cette discipline, invisible aux yeux des passants, allait devenir son allié la plus fidèle. Peut-être que toi aussi, en écoutant cette histoire, tu te souviens de moments où tu as accompli des tâches simples, presque insignifiantes. Porter des courses, ranger une chambre, épargner quelques pièces dans une tirelire. Et peut-être qu'à l'époque, tu pensais que tout cela n'avait aucune importance. Mais la vérité, c'est que ce sont ces petites habitudes qui forment le tissu de notre vie. Elles façonnent notre esprit, elles entraînent notre cœur, et un jour, elles deviennent des piliers solides sur lesquels reposent nos plus grandes réussites. Warren Buffett ne s'est pas construit sur un coup de chance soudain, ni sur une opportunité miraculeuse. Il s'est construit sur des journaux portés à l'aube et sur des bouteilles ramassées dans les rues. Et c'est là une vérité que nous pouvons tous méditer. Chaque effort, même minuscule, même invisible aux yeux du monde,
compte dans l'édifice silencieux de notre destinée. Alors, si tu t'endors ce soir en pensant à cette image d'un enfant d'Omaha marchant dans la nuit encore sombre, ses bras chargés de journaux ou son sac rempli de bouteilles vides, rappelle-toi que la grandeur naît dans l'humble, que la richesse véritable ne commence pas dans les éclats des palais, mais dans le froissement discret du papier et dans le cliquetis des bouteilles, et que, comme Warren Buffett, chacun de nous peut transformer ses petits gestes du quotidien en un chemin vers la liberté, la paix et la vraie abondance. Il y a des moments dans une vie qui paraissent ordinaires au premier abord, mais qui deviennent, avec le recul, des points de bascule, des instants sacrés où l'avenir prend forme sans que l'on en ait pleinement conscience. Pour Warren Buffett, l'un de ces instants eut lieu lorsqu'il avait seulement 11 ans. 11 petites années, à peine l'âge où l'on sort vraiment de l'enfance. Et déjà il faisait ses premiers pas dans le monde mystérieux et redoutable de la bourse. C'était comme si cet enfant d'Omaha avait senti, au plus profond de son être, que les chiffres et les investissements seraient son langage, son chemin, son horizon. Et pourtant, derrière cet acte apparemment technique d'acheter quelques actions, se cachait une leçon beaucoup plus vaste, celle de la patience, de la tentation et de la sagesse qui s'acquiert seulement quand on accepte d'attendre. Imagine Warren ce jour-là, les yeux brillants d'excitation, serrant dans ses petites mains les premiers billets qu'il avait amassés avec tant d'efforts. Ces billets n'étaient pas un simple argent de poche. Ils étaient le fruit de ses livraisons de journaux, de ses bouteilles ramassées, de ses petites affaires qui, une à une, avaient tissé la toile de sa discipline. Chaque centime économisé était un témoignage de son sérieux, une preuve silencieuse de sa constance. Et voilà qu'à 11 ans, il décida de mettre ce petit trésor au travail. Son premier achat fut modeste. Quelques actions de City Service Preferred, une compagnie pétrolière. Le monde de la bourse lui semblait immense, lointain, presque inaccessible, mais il osa y entrer, comme un explorateur franchissant la porte d'un nouveau continent. Il ne se contenta pas de rêver. Il fit le pas, il plaça son argent, il devint, à sa manière, un investisseur. Au début, son cœur battait fort à chaque mouvement du marché. Chaque jour, il regardait la valeur de ses actions comme un jardinier observe une fleur fragile. Et il vit, à sa grande inquiétude, que le prix baissait. De 38$, l'action descendit à 27. Pour un adulte expérimenté, cette variation n'aurait peut-être pas eu de quoi bouleverser une vie. Mais pour un enfant de 11 ans, qui avait mis ses économies précieuses, chaque baisse résonnait comme une cloche d'alarme. La peur de perdre, la tentation de se protéger, toutes ces émotions bouillonnaient en lui. Et pourtant, il ne vendit pas. Il attendit, il serra les dents, il observa. Puis, après quelques mois, l'action remonta à 40$. Enfin, le soulagement fut immense. Il n'hésita pas, il vendit aussitôt. Il avait gagné une petite somme, une victoire qu'il savoura avec la joie d'un enfant qui voit ses efforts récompensés. Mais ce que Warren ne savait pas encore, c'est que cette victoire allait se transformer en leçon. Car quelques semaines plus tard, le prix monta encore, jusqu'à dépasser les 200$. Ce fut pour lui une révélation brutale. Il avait vendu trop tôt. Il avait cédé à l'impatience, à ce besoin d'obtenir un résultat immédiat. Ce jour-là, il comprit que la bourse n'était pas seulement une affaire de chiffres, mais une affaire de caractère. La discipline de l'attente, la capacité de voir au-delà des fluctuations du moment, valait bien plus que la rapidité d'un petit gain. À 11 ans, il apprit la valeur de la patience. Et cette leçon,
il ne l'oublia jamais. Il racontait souvent plus tard que cette expérience avait marqué son esprit. Il avait découvert 2 vérités essentielles. La première, c'est que l'impatience coûte cher. La seconde, c'est que le temps est l'allié le plus fidèle de celui qui sait attendre. Cette double révélation allait façonner toute sa philosophie d'investissement, mais aussi sa manière de vivre. Car il ne s'agissait pas seulement d'argent. La patience dont il fit l'apprentissage ce jour-là n'était pas qu'une stratégie financière. C'était une sagesse applicable à tous les domaines de la vie. Savoir attendre, savoir résister à la tentation de l'instant, savoir voir loin plutôt que céder à ce qui brille aujourd'hui, voilà la véritable richesse que Warren avait achetée, bien plus précieuse que ses premières actions. On pourrait croire que cette histoire appartient uniquement au monde de la finance, qu'elle ne concerne que ceux qui jouent avec des chiffres et des marchés. Mais en réalité, elle nous parle à tous. Car qui n'a pas connu ce moment où l'on cède trop vite? Ce moment où l'on abandonne un rêve, une habitude, un effort, simplement parce que les résultats tardent à venir? Nous semons une graine et nous voudrions voir la plante pousser dès le lendemain. Nous commençons un projet et nous espérons en récolter les fruits aussitôt. Mais la vie, comme la bourse, exige un autre rythme, celui de la patience, de l'attente confiante, de la persévérance discrète. Warren, à 11 ans, aurait pu se décourager. Il aurait pu se dire que la bourse n'était pas faite pour lui, que l'incertitude était trop grande, que le risque de perdre était insupportable. Mais au lieu de reculer, il choisit d'apprendre. Chaque erreur devint pour lui une graine de sagesse. Chaque impatience lui montra la valeur du temps. Et cette posture allait devenir la base de sa fortune future. Car c'est ainsi que fonctionne la vraie richesse. Elle ne naît pas de coups d'éclat soudains, mais d'une accumulation de leçons apprises, de petites victoires répétées, et surtout de la patience de laisser le temps faire son œuvre. Warren Buffett n'a jamais couru après la rapidité. Il a compris que ce qui grandit lentement grandit solidement, et cette vérité-là, il l'avait déjà saisie dans son cœur d'enfant. Alors, si ce soir tu écoutes cette histoire, laisse-la résonner doucement en toi. Peut-être es-tu, toi aussi, en train d'attendre un fruit qui tarde à mûrir. Peut-être travailles-tu sur un rêve, une habitude, une transformation, et tu sens la tentation de tout abandonner parce que les résultats ne se montrent pas encore. Rappelle-toi alors de Warren, cet enfant de 11 ans qui a appris, parfois dans la douleur, que la patience finit toujours par payer. Chaque jour de ta vie est comme une graine plantée. Tu ne vois pas encore ce qui pousse sous la terre, mais la croissance est là, invisible, silencieuse. La tentation est grande de déterrer la graine pour vérifier si elle a commencé à germer. Mais si tu résistes, si tu attends, si tu donnes au temps le respect qu'il mérite, alors un jour, ce qui était caché deviendra visible. Le premier investissement de Warren Buffett ne fut pas un gain financier, ce fut un gain de sagesse. Et cette sagesse, il l'a portée toute sa vie. En apprenant à patienter, il a appris à grandir. En résistant à la tentation de vendre trop tôt, il a appris à voir loin. Et cette vision, cette discipline, cette confiance dans le temps sont les véritables fondements de sa fortune. Ainsi, quand tu t'endors ce soir, souviens-toi, la patience est une richesse silencieuse. Elle ne brille pas tout de suite, elle ne se montre pas dans l'instant, mais elle construit en profondeur. Et si tu choisis de vivre avec cette sagesse, alors, comme Warren Buffett à 11 ans, tu découvriras que la vraie richesse ne se trouve pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on sait attendre, persévérer et laisser le temps accomplir son œuvre. Il existe dans le monde
une étrange illusion. Beaucoup pensent que l'argent, lorsqu'il devient abondant, doit se traduire par des palais, des voitures rutilantes, des yachts immenses et des voyages fastueux. On croit que la richesse s'exhibe, qu'elle doit se montrer pour être réelle. Et pourtant, il existe des hommes qui prouvent exactement le contraire. Warren Buffett est l'un de ces rares êtres qui, malgré une fortune immense, a choisi une vie d'une simplicité désarmante. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, ni une contrainte imposée par les circonstances. C'est une décision volontaire, un art de vivre, une sagesse silencieuse qui enseigne plus qu'aucun discours. Warren, même devenu milliardaire, n'a jamais ressenti le besoin de se perdre dans la démesure. Tandis que d'autres accumulaient les villas somptueuses dans des villes différentes, lui continuait de vivre dans une maison qu'il avait achetée des décennies auparavant, une maison modeste, située dans un quartier tranquille d'Omaha. Ce n'était ni un château ni une résidence luxueuse, mais un foyer simple, chaleureux, suffisant. Pour lui, elle contenait tout ce qu'il fallait, un toit pour se protéger, des murs pour abriter ses pensées et un espace familier où il pouvait travailler, réfléchir et savourer le quotidien. Ce choix peut sembler étrange aux yeux du monde. Comment un homme capable de s'offrir tout ce qu'il veut peut-il rester dans une demeure si ordinaire? Mais c'est justement là que se cache la leçon. La simplicité n'était pas pour lui une privation, mais une force. Car dans cette maison modeste, il trouvait une paix qu'aucun palais ne pouvait offrir. La familiarité des lieux, l'absence de fioritures inutiles, l'ancrage dans une vie ordinaire, tout cela lui permettait de rester concentré sur l'essentiel. Ce n'était pas seulement sa maison, ses habitudes elles-mêmes portaient la marque de cette sobriété choisie. Tandis que beaucoup s'imaginaient que l'homme le plus riche du monde devait dîner dans les plus grands restaurants, Warren aimait ses repas simples, ses habitudes discrètes. Il pouvait se rendre dans un fast-food local pour prendre un petit déjeuner frugal, parfois même avec des coupons de réduction. Il roulait dans une voiture ordinaire, rien de clinquant, rien de spectaculaire. Il vivait comme n'importe quel voisin, et c'est précisément cette normalité qui faisait sa grandeur. Il y a une force immense dans cette manière de vivre, car lorsque l'on se détache de l'illusion des apparences, on gagne une liberté que l'argent seul ne donne pas. Celui qui cherche sans cesse à montrer sa richesse devient l'esclave de son image. Il doit toujours en faire plus, toujours courir derrière de nouveaux symboles, toujours se comparer aux autres. Mais celui qui choisit la simplicité échappe à ce piège. Il vit pour lui et non pour le regard du monde. Warren Buffett avait compris cela très tôt. La richesse véritable ne réside pas dans les objets que l'on accumule, mais dans la paix intérieure que l'on cultive. Une maison simple peut contenir plus de bonheur qu'un palais vide. Un repas ordinaire partagé avec sincérité peut nourrir plus profondément que 1000 banquets où chacun se mesure à l'autre. La sobriété volontaire n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Elle permet de garder les pieds sur terre, de rester proche de ce qui compte vraiment. Il est intéressant de voir à quel point ce choix de simplicité l'a protégé, car l'argent peut enivrer. Il peut faire perdre la lucidité, il peut éloigner de soi-même. Mais Warren, en gardant une vie ordinaire malgré son extraordinaire succès, a su rester fidèle à ses valeurs. Il ne s'est pas perdu dans le bruit des apparences. Il n'a pas été avalé par la vanité. Il a montré que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la taille de sa maison, mais à la clarté de son esprit et à la paix de son cœur. Beaucoup ont ri, parfois. Ils se demandaient comment un milliardaire pouvait se contenter d'un tel mode de vie. Mais au fond,
ce rire était une incompréhension. Car la vraie richesse, silencieuse et stable, ne cherche pas à impressionner. Elle se vit, tout simplement. Elle se traduit par une sérénité quotidienne, une indépendance intérieure, une absence de besoins artificiels. Ce choix de simplicité avait aussi une autre conséquence. Il lui donnait une incroyable liberté. Car celui qui vit simplement n'a pas besoin de courir après de nouvelles acquisitions pour se sentir comblé. Il peut se concentrer sur ce qui l'anime vraiment. Pour Warren, ce n'étaient pas les yachts ni les villas, mais la réflexion, l'investissement, le partage de connaissances et la joie d'être fidèle à lui-même. Regarde un instant ce contraste. Beaucoup de ceux qui gagnent de l'argent s'empressent de le dépenser pour montrer qu'ils en ont. Mais Warren montrait qu'on peut avoir et pourtant choisir de ne pas exhiber. Il prouvait que la sobriété choisie n'est pas un manque, mais une plénitude. Il n'était pas esclave de ses possessions, et c'est cela qui faisait de lui un homme véritablement libre. Peut-être, en l'écoutant ce soir, te demandes-tu ce que la simplicité pourrait changer dans ta propre vie. Peut-être crois-tu qu'il te faut plus pour être heureux, plus d'objets, plus de confort, plus de luxe. Mais regarde bien, le bonheur ne s'achète pas dans une vitrine. Il se trouve dans la qualité de ton regard, dans la profondeur de tes relations, dans la paix de ton cœur. Une chambre modeste peut devenir un palais si ton esprit y trouve la sérénité. Et un palais immense peut devenir une prison si ton cœur y reste insatisfait. L'art de vivre simplement, c'est refuser de courir après ce qui brille pour mieux s'enraciner dans ce qui nourrit vraiment. C'est préférer la vérité de l'être à l'apparence de l'avoir. C'est accepter que la richesse la plus précieuse n'est pas celle que l'on montre, mais celle que l'on ressent en silence. Warren Buffett, par sa vie, a transmis ce message. Sa maison simple est devenue un symbole. Sa voiture ordinaire est devenue une leçon. Ses repas sobres sont devenus une source d'inspiration. Et ce choix, loin d'être une contrainte, était une victoire. Car il a prouvé que la simplicité est une force immense, capable de résister aux illusions du monde. Alors, ce soir, laisse ces mots t'accompagner doucement. Laisse l'idée de la simplicité se poser sur ton esprit comme une brise apaisante. Peut-être as-tu toi aussi accumulé des fardeaux inutiles, des désirs imposés par le regard des autres. Peut-être crois-tu qu'il te faut plus pour te sentir complet. Mais la vérité est là, discrète, douce. Moins peut parfois être plus. La simplicité, choisie en conscience, libère des chaînes invisibles. Et quand tu fermeras les yeux, rappelle-toi, la vraie richesse est de vivre en accord avec soi-même, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit au monde. La maison la plus modeste peut contenir plus de paix qu'un palais doré. Le repas le plus simple peut nourrir plus profondément qu'un banquet fastueux. Et la vie la plus discrète peut briller plus fort que tous les feux d'artifice. Dans le silence des soirées tranquilles, il est des vérités que l'on préfère éviter de regarder en face. Les mauvaises habitudes font partie de ces réalités subtiles. Elles se présentent d'abord comme des plaisirs légers, presque insignifiants, comme des distractions inoffensives, des choix faciles que l'on croit pouvoir abandonner à tout moment. Elles se glissent dans la vie comme de petites ombres qui ne pèsent rien, mais qui, à force de répétition, finissent par devenir des chaînes lourdes, solides, difficiles à briser. C'est ce que Warren Buffett a toujours su observer autour de lui. Tandis qu'il cultivait la discipline et la simplicité, il voyait d'autres s'engager sur des sentiers où le luxe, l'apparence et la consommation rapide devenaient une prison invisible.
Beaucoup de jeunes qu'il côtoyait rêvaient d'acheter des voitures dès qu'ils gagnaient un peu d'argent, de dépenser leurs économies dans des habits coûteux pour impressionner leurs amis ou d'emprunter pour s'offrir ce que leur salaire ne pouvait pas encore permettre. Ils riaient, heureux de montrer qu'ils avaient l'air riches, mais derrière leur sourire brillant, Warren voyait déjà la fatigue d'une vie enfermée dans la dette. Car chaque crédit signé, chaque achat impulsif, chaque habitude répétée ne disparaît pas dans l'air. Elle s'ajoute à une lourde valise que l'on traîne jour après jour. Il observait cela avec une lucidité presque dérangeante pour son âge. Il comprenait que les chaînes de l'habitude ne se sentent pas quand elles sont fines. Personne ne remarque la légèreté d'un café acheté chaque matin, d'une cigarette fumée mécaniquement, d'un petit emprunt contracté pour acheter ce qui brille. Mais un jour, ces petits gestes accumulés deviennent un poids insupportable. Le café quotidien devient une dépendance, la cigarette une prison, la dette une barrière infranchissable. Tout commence doucement, mais tout finit par dominer. Warren Buffett lui-même avait choisi une autre voie. Non pas qu'il n'ait jamais senti la tentation du confort ou de la reconnaissance sociale, mais il savait que l'important n'était pas ce que l'on montre, mais ce que l'on construit. Quand d'autres cherchaient à vivre comme s'ils étaient déjà riches, lui vivait comme s'il devait bâtir une base solide, pierre après pierre. Il savait que céder aux mauvaises habitudes, c'était accepter de se lier les mains soi-même, de réduire sa liberté future pour un plaisir immédiat. La société moderne rend ce piège encore plus cruel. Les vitrines scintillent, les publicités promettent un bonheur instantané dans chaque objet. Elles disent « Tu mérites ceci, achète maintenant, paye plus tard, montre au monde que tu as réussi. » Ces phrases sont des chants séduisants, comme des sirènes qui attirent les navigateurs vers les récifs. Beaucoup écoutent et se retrouvent prisonniers de cartes de crédit impayées, de prêts qui ne cessent de croître, d'objets accumulés qui ne donnent plus aucune joie. Le luxe acheté pour impressionner finit par devenir une prison silencieuse. Warren, lui, répétait souvent que la véritable indépendance ne vient pas de ce que l'on dépense, mais de ce que l'on choisit d'épargner et de préserver. Chaque habitude bonne ou mauvaise agit comme une graine. Les bonnes, celles de la discipline, de la patience et de la modération, grandissent comme des arbres solides qui donnent de l'ombre et des fruits. Les mauvaises, celles de la consommation, de la dette et de l'excès, grandissent comme des plantes envahissantes qui étranglent tout le reste. On ne s'en rend pas compte immédiatement, mais avec le temps, elles recouvrent toute la terre intérieure et empêchent d'autres graines de pousser. C'est pourquoi Buffett parlait des habitudes comme de chaînes. Une chaîne commence par un simple maillon. On croit pouvoir le briser facilement. Mais le lendemain, un autre maillon s'ajoute, puis un autre, et encore un autre. Après des années, on se réveille attaché par une chaîne lourde, impossible à casser. C'est exactement ce qui arrive avec la consommation excessive et l'endettement. Une première dépense inutile, une première dette légère, une première habitude qui paraît anodine, et voilà que peu à peu, la liberté se réduit. Pour lui, la véritable richesse était la liberté de dire non à ce qui enchaîne, la liberté de ne pas courir après ce que les autres montrent, la liberté de choisir une vie simple et stable. C'est cette liberté qui l'a protégé toute sa vie, refusant les pièges du luxe ostentatoire. Quand tant d'autres millionnaires achetaient des yachts, lui continuait à vivre dans sa maison modeste, celle qu'il avait choisie des décennies plus tôt. Il n'avait pas besoin de plus, parce qu'il savait que la simplicité n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle est une déclaration silencieuse,
Je choisis de ne pas être esclave de ce que je possède. Dans ce chapitre de sa vie, la leçon est claire. Les mauvaises habitudes sont comme des murmures doux qui deviennent des cris assourdissants. Elles commencent discrètement, elles séduisent par leur facilité, mais elles finissent par dominer la vie entière. Celui qui veut rester libre doit les reconnaître tôt, les affronter et les remplacer par de meilleurs. Il ne s'agit pas de se priver, mais de comprendre que chaque choix quotidien est une graine de futur. Alors, quand vous fermez les yeux ce soir et que le sommeil vous enveloppe doucement, souvenez-vous de cette image. Imaginez les habitudes comme de petits fils invisibles qui tissent autour de vous une toile. Chaque geste répété ajoute un fil, et bientôt cette toile devient si épaisse qu'elle vous immobilise. Mais vous avez le pouvoir de choisir quels fils vous entourent. Vous pouvez tisser une toile de discipline, de patience et de liberté, ou vous laisser enfermer par une toile de consommation et de dette. La décision se prend à chaque instant, dans chaque petit geste. Et c'est dans la douceur de ce moment, entre veille et sommeil, que l'on comprend le plus clairement la sagesse de Warren Buffett. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties au début, mais elles deviennent trop lourdes pour être brisées avec le temps. Alors, ce soir, relâchez les mauvaises. Laissez-les se dissoudre comme des brumes qui s'éloignent, et gardez seulement celles qui vous guident vers la paix, la simplicité et la liberté. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on achète, mais dans ce que l'on préserve de soi-même. Il est des images qui semblent trop simples pour être remarquées, et pourtant elles contiennent une sagesse immense. Imaginez un homme dont la fortune se compte en milliards, dont chaque mot peut faire trembler les marchés financiers, dont le nom est reconnu dans le monde entier. On pourrait croire que cet homme vit entouré de luxe, qu'il roule dans les voitures les plus chères, qu'il prend ses repas dans les plus grands restaurants. Mais Warren Buffett, lui, choisit une autre voie, une voie qui étonne toujours ceux qui croisent son quotidien. Sa voiture est ancienne, loin de ces modèles flamboyants que l'on s'attendrait à voir dans son garage. Et son café du matin, il le prend comme tout le monde, simplement, dans une habitude tranquille et constante. Cette image est devenue presque légendaire. Des journalistes ont souvent raconté la scène avec un mélange de surprise et d'admiration. Warren se rend dans un fast-food près de chez lui, commande un café ou un petit déjeuner modeste et s'assoit comme n'importe quel habitant d'Omaha. Pas de chauffeur, pas de limousine, pas de verre de cristal. Juste un homme qui aime la régularité de ses habitudes et la simplicité de ses choix. Sa voiture, parfois critiquée parce qu'elle semblait trop vieille pour un milliardaire, était pour lui une compagne suffisante. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Pourquoi chercher à impressionner quand la paix intérieure se trouve dans la constance? C'est dans ces gestes simples que se révèle la véritable grandeur, car l'essence de la vie n'est pas dans l'accumulation de signes extérieurs, mais dans la cohérence silencieuse de nos choix quotidiens. Warren Buffett l'avait compris. La discipline et la liberté ne se construisent pas seulement dans les grands investissements, dans les décisions spectaculaires, mais dans les petits détails de chaque jour. Rouler dans une vieille voiture, c'était une manière de dire qu'il ne dépendait pas de l'opinion des autres. Acheter son café comme tout le monde, c'était rappeler qu'il faisait partie de la même humanité, sans besoin de se distinguer par des artifices. Cette attitude est un enseignement profond pour chacun de nous. Car combien de fois tombons-nous dans le piège de vouloir montrer plus que ce que nous avons? Combien de fois cherchons-nous à plaire au regard extérieur, à afficher des signes de réussite pour être reconnus?
Et pourtant, la reconnaissance la plus précieuse est celle que l'on se donne à soi-même, dans la tranquillité de savoir que l'on vit en accord avec ses valeurs. La voiture ancienne de Buffett n'était pas un signe de pauvreté, mais un symbole de liberté. Son café du matin n'était pas un simple rituel banal, mais une preuve que le bonheur se cache dans la constance des petites choses. Car la constance est une force invisible. Elle façonne le caractère, elle libère l'esprit. Un homme qui peut rester fidèle à de simples habitudes est un homme qui n'est pas esclave de ses caprices, tandis que beaucoup changent de goût selon les modes, s'épuisent à suivre les tendances et se sentent incomplets sans les dernières nouveautés. Warren montrait qu'une vie solide s'appuie sur ce qui est stable. Et cette stabilité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. La vieille voiture roulait peut-être avec ses bruits familiers, mais elle portait en elle une vérité. Nul besoin de remplacer ce qui accomplit sa tâche. Le café du matin, chaud, parfumé, parfois accompagné d'un simple sandwich, portait un autre message. La joie ne se mesure pas à la rareté d'un mets, mais à la sérénité d'un rituel. Dans ce geste répété chaque jour, il y avait une paix profonde, une sorte de méditation quotidienne. Warren ne cherchait pas à se compliquer la vie. Il ne perdait pas son énergie à courir après des plaisirs toujours nouveaux. Il goûtait au bonheur discret de la constance. Dans cette simplicité se trouve une grande leçon pour nos vies modernes. Nous sommes entourés de sollicitations qui nous poussent à désirer plus, de nouvelles voitures, de nouveaux téléphones, de nouveaux vêtements. Chaque jour, une publicité tente de nous convaincre que le bonheur se trouve dans ce qui est nouveau, brillant et coûteux. Mais en vérité, le bonheur s'enracine dans la continuité de petites habitudes qui nous apaisent. Prendre chaque matin un moment pour soi, marcher, respirer, boire un café, écrire une pensée. Voilà des gestes qui ne coûtent presque rien, mais qui forgent une richesse intérieure. Buffett n'a jamais cherché à impressionner par des signes extérieurs. Sa grandeur n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il choisit de ne pas laisser le posséder. Sa voiture ancienne est un rappel que l'on peut rester soi-même, même quand on a les moyens de tout changer. Son café quotidien est une preuve que les plaisirs simples sont souvent les plus durables. Et cette constance, loin de l'enfermer, lui a donné une immense liberté. Car il n'était pas dépendant des modes, ni prisonnier des attentes des autres. Il était simplement lui-même, fidèle à son rythme. Ce chapitre de son histoire résonne comme une invitation à ralentir, à simplifier, à retrouver la beauté des choses ordinaires. Nous n'avons pas besoin d'attendre de devenir riches pour vivre avec sagesse. Chacun de nous peut déjà pratiquer cette constance dans son quotidien, choisir une habitude saine et la répéter, refuser de changer pour paraître, se rappeler que le bonheur ne se mesure pas à la nouveauté, mais à la profondeur. Alors, tandis que tu écoutes ces mots et que le sommeil approche doucement, imagine-toi conduisant une vieille voiture, simple mais fidèle, roulant sur des routes calmes sans souci du regard des autres. Imagine-toi savourant chaque matin un café chaud, non pas comme une nécessité, mais comme un rituel sacré qui t'ancre dans le présent. Ressens cette paix intérieure, cette liberté qui naît quand tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Il existe une scène que l'on voit souvent dans les magazines, dans les films, dans les publicités. Des hommes et des femmes souriants, vêtus de vêtements hors de prix, assis sur le pont d'un yacht brillant au soleil. Des jets privés attendant sur des pistes exclusives, prêts à décoller vers des destinations exotiques. Des villas immenses
aux piscines scintillantes, aux chambres décorées comme des palais. Tout cela est montré comme la définition même du succès, comme si la vie n'avait de valeur qu'en proportion de ce que l'on peut afficher aux yeux des autres. Mais derrière cette façade lumineuse, combien de fois la réalité est-elle plus sombre? Combien de ces yachts sont achetés à crédit? Combien de ces jets privés pèsent comme des fardeaux financiers? Combien de ces villas deviennent des prisons dorées où l'angoisse habite les couloirs? L'illusion de la richesse visible est une des plus grandes tromperies de notre époque. Elle fait croire que posséder signifie montrer, que la grandeur est dans la façade, que l'apparence est une preuve. Mais Warren Buffett, lui, a toujours su que ce n'était qu'un mirage. Il observait ces signes extérieurs avec une lucidité tranquille. Un yacht? J'ai des amis qui en ont, disait-il, et ils me racontent toujours leurs problèmes avec. Un jet privé? Il n'en a acheté un que très tard dans sa vie, presque par ironie, et l'avait surnommé « The Indefensible », comme pour se moquer lui-même de cette décision. Une villa? Il est resté fidèle à sa maison d'Omaha, simple, achetée des décennies plus tôt, sans désir de la transformer en château. Car Buffett savait une chose que beaucoup oublient. Ce qui est visible n'est pas toujours vrai. Ce qui brille n'est pas toujours solide. La richesse visible, celle que l'on exhibe, est souvent une quête de reconnaissance. On dépense pour montrer, on achète pour être vu, on construit pour impressionner. Mais cette reconnaissance est fragile, car elle dépend des yeux des autres. Et les yeux des autres changent vite, oublient vite, jugent vite. Celui qui vit pour l'apparence devient esclave de l'apparence. Il ne possède pas réellement ses biens. Ce sont eux qui le possèdent, l'enchaînent, l'épuisent. La dette devient son ombre, l'angoisse son compagnon, la peur de perdre son image, son obsession. Warren Buffett, en choisissant la simplicité, a échappé à cette illusion. Il ne cherchait pas à être admiré pour ce qu'il montrait, mais respecté pour ce qu'il construisait. Son vrai trésor n'était pas dans les yachts, mais dans le temps qu'il possédait pour réfléchir, lire, décider. Son vrai luxe n'était pas dans les villas, mais dans la paix de pouvoir dormir chaque nuit sans inquiétude financière. Sa véritable richesse n'était pas dans les jets privés, mais dans la liberté de dire non à ce qui ne lui convenait pas. Ce contraste est saisissant, car combien d'hommes et de femmes fortunés ont tout ce que le monde envie, et pourtant vivent dans une anxiété constante. Ils doivent entretenir leur façade, renouveler leur image, rivaliser dans une course qui ne s'arrête jamais. Ils veulent toujours un yacht plus grand, un jet plus rapide, une villa plus somptueuse. Mais au fond d'eux-mêmes, une question demeure, lancinante. Est-ce vraiment cela, la vie? Souvent, ils découvrent trop tard que la richesse visible ne comble pas le vide intérieur et que l'illusion finit par se fissurer. L'histoire de Buffett rappelle une vérité ancienne que les sages répétaient déjà. Ce qui est visible est fragile. Ce qui est invisible est durable. La paix intérieure, la discipline, la simplicité, l'amour, l'amitié, voilà des trésors qui ne s'exhibent pas, mais qui enrichissent réellement une existence. Montrer n'est pas posséder, et posséder n'est pas vivre. La vie se mesure à la profondeur de ce que l'on ressent, pas à la brillance de ce que l'on montre. Et toi, en écoutant ces mots, tu peux peut-être sentir en toi le poids de cette illusion. Combien de fois as-tu cru que tu serais plus heureux avec tel objet, tel vêtement, telle maison? Combien de fois l'as-tu obtenu pour découvrir que la joie s'éteignait vite, laissant place au désir d'autre chose?
C'est ainsi que fonctionne l'illusion de la richesse visible. Elle promet le bonheur par l'apparence, mais elle ne donne que des chaînes invisibles. Warren Buffett avait choisi un autre chemin. Il n'avait pas besoin de yacht pour sentir le vent, ni de jet pour goûter à la liberté, ni de villa pour se sentir chez lui. Sa force était intérieure, enracinée dans sa vision de la vie et dans sa constance. Et cette force, chacun peut la prendre. Chacun peut décider de ne pas courir après l'image, mais de construire la substance. Alors, pendant que tu entends ces paroles et que la nuit s'approfondit autour de toi, imagine-toi marcher dans une grande maison vide, belle mais froide, remplie d'objets précieux mais sans chaleur. Puis imagine une petite maison, modeste mais vivante, remplie de rire, de paix, d'habitudes simples. Laquelle choisirais-tu ? La réponse est claire pour celui qui sait que l'essentiel n'a pas besoin de briller pour être vrai. Et c'est cela la leçon. L'illusion de la richesse visible n'est qu'un voile. Celui qui le déchire découvre la vraie liberté. Celui qui vit pour paraître est prisonnier. Mais celui qui vit pour être, celui qui choisit la simplicité, celui qui refuse de montrer pour prouver, celui-là possède tout, même avec peu. Il existe une forme de richesse que l'on ne voit pas, que l'on ne photographie pas, que l'on ne publie pas dans les journaux ni dans les vitrines. C'est une richesse silencieuse, intérieure, intangible. Elle ne se mesure pas en villa, en yacht ou en bijoux, mais en temps, en liberté, en paix. C'est cette richesse invisible que Warren Buffett avait choisie comme son véritable trésor. Et c'est elle qui a fait de lui un homme heureux, bien plus qu'un homme riche aux yeux du monde. La plupart des gens mesurent la réussite par ce qu'ils peuvent montrer. Une nouvelle voiture, un grand voyage, une maison plus vaste. Mais cette richesse visible est fragile et dépendante. Elle dépend de l'argent que l'on possède, du regard des autres, de la mode qui change. Elle est comme un vêtement de soie posé sur les épaules, belle en apparence, mais incapable de réchauffer le cœur. La richesse invisible, au contraire, est comme un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Elle illumine même les jours les plus sombres. Elle réconforte dans les moments de doute. Elle accompagne quand tout semble incertain. Pour Buffett, cette richesse invisible se manifestait d'abord par la liberté de son temps. Chaque matin, il pouvait choisir ce qu'il allait lire, réfléchir, décider. Son emploi du temps n'était pas dicté par des obligations superficielles, mais par ce qui avait du sens pour lui. Il disait souvent qu'il pouvait passer sa journée à lire et à penser, et qu'il en ressortirait plus riche que s'il avait passé ce même temps à courir après des rendez-vous mondains. Cette liberté est un luxe que peu de milliardaires connaissent vraiment, car beaucoup sont prisonniers de leurs affaires, de leurs engagements, de leurs apparences. Mais lui, dans sa simplicité, avait trouvé le secret. Posséder son temps, c'est posséder sa vie. Il y avait aussi cette paix intérieure, rare et précieuse. Quand d'autres s'agitaient pour paraître, pour rivaliser, pour maintenir leur image, Buffett cultivait le calme. Il n'avait pas besoin d'impressionner. Il n'avait pas peur de perdre. Cette tranquillité était sa véritable force, car l'homme qui n'a rien à prouver est invincible. La paix intérieure ne se voit pas, mais elle se ressent dans la voix, dans les gestes, dans la manière de vivre. Elle est ce souffle qui rend les nuits profondes et les jours légers. Et puis, il y avait l'indépendance, pas seulement financière, mais mentale. Buffett vivait selon ses propres règles, non selon celles que le monde lui imposait. Il mangeait simplement, il conduisait une vieille voiture, il buvait son café du matin comme n'importe qui. Rien ne le forçait à correspondre à l'image du milliardaire flamboyant.
Son indépendance, c'était de pouvoir dire non sans crainte, de ne pas se laisser acheter par les attentes extérieures, de rester fidèle à ce qu'il croyait juste. Cette indépendance est invisible, mais elle est la plus belle des richesses, car elle libère de l'opinion des autres. Cette richesse invisible n'est pas réservée aux milliardaires. Elle est accessible à chacun de nous, à condition de changer notre regard. Car la vraie liberté n'est pas d'accumuler des objets, mais de choisir ce que l'on veut vivre. La vraie paix n'est pas dans une maison parfaite, mais dans un esprit en accord avec lui-même. La vraie indépendance n'est pas dans un compte en banque rempli, mais dans la capacité de décider sans peur. Voilà pourquoi la richesse invisible est bien plus précieuse que tout ce que l'on peut montrer. Et toi, en écoutant cette histoire, laisse-toi bercer par cette idée. Imagine un instant que tu possèdes tout ce que tu désires montrer. Voiture, maison, bijoux. Tu les montres, les gens admirent. Mais le soir venu, ton cœur est encore agité, ton esprit inquiet. Puis imagine une autre scène. Tu possèdes peu, mais tu as du temps pour toi. Tu dors paisiblement. Tu partages des moments simples avec ceux que tu aimes. Tu n'as rien à prouver. N'est-ce pas là la vraie richesse? Celle que personne ne peut enlever, celle qui reste quand tout le reste disparaît. Warren Buffett nous enseigne qu'il vaut mieux être riche de temps que riche d'apparence, riche de paix plutôt que riche de façade, riche de liberté plutôt que prisonnier du luxe. La richesse invisible est silencieuse, mais elle rayonne dans toute une vie. Et elle commence dans des choix simples. Préférer lire plutôt que briller. Préférer construire plutôt que montrer. Préférer être plutôt qu'avoir. Ainsi, à mesure que tes yeux se ferment doucement et que ton souffle se calme, laisse cette idée s'enraciner en toi. La richesse invisible est peut-être déjà là, autour de toi et en toi. Elle n'attend que ton regard pour être reconnue. Elle se cache dans le silence de ta chambre, dans la paix d'un soir tranquille, dans le temps que tu t'accordes pour écouter cette histoire. Elle est discrète, mais elle est réelle. Et si tu l'as choisie, elle t'accompagnera toujours, comme une lampe intérieure qui éclaire ton chemin, même dans l'obscurité. Dans le silence des matins paisibles, bien avant que le soleil ne se lève sur Omaha, Warren Buffett avait déjà trouvé ce qui façonnerait l'essence de sa vie, la régularité dans les petites choses. Ce qui pourrait sembler banal aux yeux des autres prenait, sous son regard attentif, une dimension presque sacrée. La plupart des hommes cherchent à conquérir le monde par des gestes bruyants, par des démonstrations visibles, par des éclats de grandeur. Mais Warren, lui, avait compris qu'une vie se construit non pas par de grandes révolutions soudaines, mais par l'accumulation discrète d'habitudes répétées jour après jour. Ces habitudes discrètes sont semblables à des pierres minuscules posées les unes sur les autres, prises isolément. Elles paraissent insignifiantes, mais ensemble, elles édifient une forteresse que rien ne peut ébranler. C'est dans la discipline quotidienne que se cache le véritable pouvoir. Et c'est dans la répétition des gestes simples que l'homme s'élève. Buffett n'a jamais cherché l'extraordinaire. Il a préféré l'ordinaire répété avec rigueur. Chaque matin, il avait ses rituels, lire les journaux financiers, analyser quelques chiffres, garder son esprit aiguisé en nourrissant son intelligence avec des données fraîches. Ce rituel n'était pas seulement une habitude intellectuelle. C'était une façon d'honorer le temps, de lui donner une direction. La plupart des gens se laissent porter par le flot de la journée, comme une barque fragile au gré des vagues, mais lui tenaient fermement la barre
grâce à ses routines discrètes. L'un de ses enseignements les plus puissants est que le talent, si grand soit-il, ne suffit pas. Le monde est rempli d'hommes brillants, de génies précoces, de personnes aux dons exceptionnels qui, faute de discipline, voient leur capacité se dissoudre dans le désordre de la vie. Le talent est une étincelle, mais la discipline est l'huile qui entretient la flamme. Sans elle, l'étincelle s'éteint avant même d'éclairer. Les habitudes discrètes ont ceci de paradoxal qu'elles ne séduisent pas immédiatement. Elles ne donnent pas de plaisir instantané. Elles ne procurent pas la sensation de grandeur ou d'excitation immédiate. Elles se construisent dans le silence, dans l'invisible, et c'est pourquoi tant de gens les négligent. Mais Warren avait vu au-delà. Il savait que ce sont ces petits gestes silencieux qui libèrent l'homme à long terme. Lire chaque jour quelques pages d'un livre de finances, choisir la simplicité dans ses dépenses, travailler ses raisonnements comme on aiguise une lame, toutes ces choses, accumulées, deviennent des trésors. Imaginez une graine plantée dans la terre. Pendant des mois, parfois des années, rien ne semble se produire. L'œil distrait croit que la graine est morte, mais sous terre, dans le secret, elle tisse des racines profondes. Et le jour où elle perce la surface, elle est déjà prête à affronter les tempêtes, car ses racines la rendent inébranlable. Ainsi en est-il des habitudes discrètes. Elles s'enracinent dans le silence avant de porter leurs fruits dans la lumière. Warren Buffett, bien qu'homme d'affaires puissant, avait une philosophie proche de celle des sages anciens, préférait la constance au spectaculaire. Chaque jour, il s'asseyait avec la même rigueur pour étudier, réfléchir, décider. Ces gestes pouvaient sembler insignifiants pour un observateur extérieur, mais ils étaient le socle invisible de sa puissance. Là où d'autres cherchaient des raccourcis, lui traçait une route régulière, patiente, immuable. Il y a dans cette discipline silencieuse une forme de liberté. Car celui qui se laisse aller aux caprices du moment devient esclave de ses désirs fluctuants. Mais celui qui construit des habitudes solides s'émancipe de la tyrannie de l'instant. Ses choix ne dépendent plus de son humeur, mais d'une structure intérieure qui le guide. Warren Buffett a prouvé par sa vie que la vraie liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de la présence de règles choisies et respectées. La leçon que l'on peut tirer de son parcours est claire. La discipline vaut plus que le talent. Le talent sans discipline est comme un navire sans gouvernail, brillant mais perdu, rapide mais sans direction. Tandis que la discipline, même sans éclat, finit par surpasser le génie en créant des résultats durables. Les habitudes discrètes sont ces pierres invisibles sur lesquelles se bâtissent les cathédrales intérieures. Le pouvoir des habitudes ne réside pas seulement dans leurs résultats visibles, mais dans ce qu'elles transforment en nous. Chaque fois que l'on répète une petite action juste, on grave dans l'âme une direction nouvelle. Ces traces accumulées façonnent peu à peu le caractère, et le caractère détermine le destin. Buffett, en répétant chaque jour ces gestes simples, avait sculpté en lui la patience, la clarté d'esprit et la constance. Ce n'étaient pas des qualités tombées du ciel, mais des fruits mûrs d'une pratique quotidienne. Alors que beaucoup se fatiguent à chercher des secrets extraordinaires de réussite, la vérité se cache dans ces routines discrètes que tout le monde peut adopter. Lire quelques minutes chaque jour, économiser un peu, réfléchir avant d'agir, choisir la simplicité plutôt que l'excès. Rien de cela ne fait rêver à court terme, mais tout cela transforme la vie à long terme. Ainsi, le pouvoir des habitudes discrètes n'est pas seulement une clé pour l'investissement,
mais une clé pour l'existence entière. Elles sont la preuve que l'ordinaire répété avec constance devient extraordinaire. Buffett nous enseigne que la richesse ne commence pas dans les marchés financiers, mais dans les habitudes quotidiennes de l'esprit et du cœur. Celui qui apprend à marcher chaque jour sur le même chemin, avec régularité, finit par atteindre des sommets que l'homme pressé ne verra jamais. Les habitudes discrètes sont comme une rivière. Goutte après goutte, elle creuse la pierre la plus dure. Et c'est cette rivière silencieuse qui a porté Warren Buffett vers l'océan de la sagesse et de la prospérité. Depuis les premiers jours où l'humanité a inventé la monnaie, les hommes n'ont cessé de confondre le moyen avec la fin. L'argent, simple outil forgé pour faciliter les échanges, s'est vu transformé en idole, en but ultime, en obsession qui ronge les cœurs. Pourtant, si l'on observe attentivement, l'argent n'a pas de vie propre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il n'a ni âme ni direction. Il n'est qu'un miroir qui reflète ce que l'homme décide d'en faire. Warren Buffett, à travers son existence, a incarné cette vérité simple mais trop souvent oubliée. L'argent n'est qu'un moyen, tandis que la valeur est ce que nous en créons, ce que nous en transmettons, ce que nous en faisons résonner dans le monde. Buffett avait très tôt compris que courir après l'argent pour lui-même était une poursuite stérile. Des fortunes colossales peuvent s'accumuler, des chiffres astronomiques peuvent s'afficher sur des comptes bancaires, et pourtant, derrière ces nombres, il n'y a parfois que vide et vanité. L'argent en lui-même n'apaise aucune soif intérieure. Il ne guérit aucune solitude. Il n'offre aucune signification durable. C'est la valeur que l'on en tire qui donne à l'argent sa noblesse. Et la valeur ne se mesure pas en billets empilés, mais en vies transformées, en libertés acquises, en héritages transmis. Dans ses choix, Warren n'a jamais confondu ces deux réalités. Son style de vie sobre en était la preuve. Il possédait une fortune que beaucoup auraient utilisée pour multiplier les signes extérieurs de grandeur, mais il choisissait la simplicité. Sa maison ordinaire, sa voiture sans éclat, ses habitudes presque banales, rappelaient que la richesse véritable n'était pas de montrer ce que l'on possède, mais de comprendre ce que l'on peut créer avec ce que l'on a. Cette distinction entre argent et valeur est une clé universelle. Elle sépare ceux qui vivent pour l'accumulation de ceux qui vivent pour le sens. L'argent est comme une graine. Seule, dans une main fermée, elle ne sert à rien. Elle ne nourrit personne, elle ne décore aucune terre, elle ne fait que rester inerte. Mais si cette graine est semée dans une terre fertile, si elle est arrosée, soignée, cultivée, alors elle devient un arbre, puis une forêt, qui nourrit, qui abrite, qui protège. Ainsi en est-il de l'argent. Inutilisé, il est une graine stérile. Investi avec sagesse, donné avec générosité, transmis avec conscience, il devient un arbre de valeur qui dépasse la vie de celui qui l'a possédé. Buffett, à travers ses investissements, ne cherchait pas seulement à multiplier des chiffres. Il cherchait à comprendre la valeur réelle derrière chaque entreprise. Il répétait souvent que l'on n'achète pas des actions, mais des morceaux d'entreprise, avec leurs hommes, leurs idées, leurs visions. Cette manière de penser traduit parfaitement la distinction entre argent et valeur. L'argent permet l'achat, mais seule la valeur garantit la croissance. Dans chaque choix, il voyait au-delà du prix. Là où la foule voyait des fluctuations rapides, lui cherchait une vérité plus profonde. La capacité d'une entreprise à créer une valeur durable dans le temps. Mais cette distinction ne s'arrête pas au monde des affaires. Elle s'étend à la vie entière.
Que vaut l'argent si l'on ne peut pas en tirer du temps pour soi, de la liberté pour ses proches, une paix intérieure qui rend les jours légers? Que vaut une fortune immense si elle ne libère pas, si elle enchaîne au contraire celui qui la possède à des inquiétudes incessantes? Combien d'hommes riches sont prisonniers de leur propre argent, enchaînés à leur possession comme des esclaves de luxe? La vraie richesse, celle que Buffett incarnait, réside dans la capacité à utiliser l'argent pour créer de la valeur invisible, de la liberté, de la sérénité, de la transmission. Il existe une grande différence entre accumuler et construire. Accumuler, c'est empiler sans fin, dans une logique qui ne connaît ni limite ni horizon. Construire, au contraire, c'est orienter, c'est donner une forme, c'est élever quelque chose qui reste. L'accumulation est une prison dorée. La construction est une libération. Buffett, en choisissant la voie de la construction, a rappelé à chacun que l'argent, laissé à lui-même, ne signifie rien. C'est seulement quand il est transformé en valeur qu'il trouve sa véritable vocation. La valeur se manifeste de plusieurs manières. Elle se manifeste dans le don. Quand l'argent sert à aider, à élever, à soulager, il devient lumière. Elle se manifeste dans l'investissement. Quand l'argent soutient une idée, une entreprise, un projet, il devient racine qui porte des fruits au-delà de soi. Elle se manifeste enfin dans la transmission. Quand l'argent devient héritage, non pas de luxe et de frivolité, mais de principes et de visions, il devient flambeau que l'on passe d'une génération à l'autre. Dans ces trois dimensions, donner, investir, transmettre, l'argent cesse d'être une fin pour redevenir ce qu'il a toujours dû être, un outil au service de la valeur. Il est frappant de constater que les plus grands hommes de l'histoire, ceux que l'on admire au-delà des siècles, ne sont pas ceux qui ont accumulé le plus, mais ceux qui ont donné le plus de valeur au monde. Les fortunes s'effacent, les chiffres s'oublient, mais les traces de valeur demeurent. Un geste de générosité, un investissement qui a permis à des milliers de familles de vivre, une transmission de sagesse qui éclaire encore les vivants. Voilà ce qui survit quand l'argent a disparu. Buffett nous enseigne par sa vie que la véritable mesure d'un homme n'est pas dans son compte bancaire, mais dans la valeur qu'il laisse derrière lui. L'argent peut acheter des maisons, mais pas un foyer. Il peut acheter des lits, mais pas le sommeil. Il peut acheter des livres, mais pas la sagesse. Seule la valeur que nous en tirons peut transformer ces achats en expérience, en paix, en héritage. Ainsi, la différence entre argent et valeur n'est pas seulement une réflexion financière, mais une philosophie de vie. Chacun de nous, même avec peu, peut faire de l'argent qu'il possède une source de valeur. Le moindre billet dépensé pour aider un voisin, le moindre investissement dans un apprentissage personnel, la moindre somme transmise pour éduquer un enfant est un acte de valeur. Et c'est cette valeur, accumulée dans le temps, qui devient une richesse réelle. La leçon ultime de Buffett est donc claire. L'argent est une ombre, la valeur est la substance. L'argent est un outil, la valeur est le but. L'argent est temporaire, la valeur est éternelle. Celui qui confond l'un avec l'autre vit dans l'illusion. Celui qui comprend leur différence entre dans la vérité. Il existe, dans la vie des grands hommes, un moment où leur histoire cesse d'être seulement la leur et devient celle de tous. C'est l'instant où la richesse matérielle, accumulée au fil des ans, se transforme en héritage universel, en semence destinée à féconder les générations futures. Warren Buffett, après avoir bâti un empire financier sans jamais renoncer à la simplicité de son existence, a fait ce choix radical.
donner la majeure partie de sa fortune, non pour se décharger d'un poids, mais pour témoigner d'une vérité plus grande que lui. En annonçant qu'il transmettrait son immense richesse à des œuvres caritatives, il a rappelé au monde que l'argent ne trouve sa pleine signification qu'en redevenant une offrande. Ce geste n'était pas un sacrifice, mais l'aboutissement logique de toute une vie vécue dans la sobriété et la discipline. Car pour Warren, accumuler sans partager aurait été une contradiction. Son existence entière avait montré que la richesse visible n'est rien sans la valeur invisible qui la guide. Donner était donc la conclusion naturelle de cette philosophie. Ce n'était pas une décision de dernière minute, inspirée par la vieillesse ou par la peur de mourir. C'était l'accomplissement d'une promesse implicite, celle de vivre pour construire et au terme du chemin, de transmettre pour que d'autres continuent à bâtir. L'héritage qu'il laisse ne se mesure pas seulement en milliards promis à des fondations, mais en leçons silencieuses adressées à l'humanité. Il nous dit que la vraie grandeur ne réside pas dans la possession, mais dans la libération. Un homme riche peut garder son argent pour lui, le transmettre à ses enfants, ériger autour de son nom des monuments de marbre. Mais Warren a choisi de laisser un héritage vivant qui ne porte pas seulement son nom, mais le souffle de son esprit. Il a décidé que son argent servirait à lutter contre la pauvreté, à améliorer l'éducation, à protéger la santé, à nourrir des millions de vies qu'il ne connaîtra jamais. Et dans ce geste, il a inscrit sa vie dans un horizon plus vaste que lui. Cet héritage n'est pas une rupture avec sa simplicité, mais sa prolongation. Car vivre simplement, c'est déjà préparer le terrain pour donner largement. En renonçant toute sa vie à des excès qui séduisent tant d'autres milliardaires, il a montré que l'argent pouvait être accumulé non pour s'afficher, mais pour servir. Ce que beaucoup dépensent en yachts et en villas, lui l'a conservé pour le rendre au monde. L'humilité de son quotidien a rendu possible la grandeur de son don. C'est comme si chaque tasse de café achetée modestement, chaque voiture conduite sans ostentation, chaque choix de sobriété avait été une brique posée dans l'édifice de ce futur héritage. Il y a dans cette démarche une résonance profonde avec les sagesses anciennes. Toutes les traditions, de l'Orient à l'Occident, enseignent que la richesse véritable est celle qui circule, celle qui ne stagne pas dans les coffres, mais irrigue les vies. Comme une rivière, l'argent ne trouve sa pureté que lorsqu'il coule et désaltère. Retenu égoïstement, il se corrompt, il étouffe, il pourrit. Mais donné avec sagesse, il devient source. Warren Buffett a transformé son fleuve de richesse en rivière vivante, et c'est cela qui fait de lui non seulement un homme riche, mais un homme sage. La promesse de donner l'essentiel de sa fortune est aussi un acte de foi dans l'humanité. Car donner, c'est croire que ce que l'on offre ne sera pas perdu, mais multiplié. Warren n'a pas seulement remis ses milliards à des institutions, il a confié au monde un trésor en disant « J'ai fait ma part, à vous maintenant de faire fructifier ce don ». C'est un appel silencieux à la responsabilité collective, un rappel que la richesse, lorsqu'elle est partagée, peut transformer des sociétés entières. Son héritage n'est pas seulement financier, c'est un héritage moral. C'est une voix qui dit à chaque homme, riche ou pauvre, la valeur de ta vie se mesure à ce que tu transmets. Peu importe le montant, peu importe l'échelle. Ce qui compte, c'est la trace laissée derrière soi, la marque d'un geste généreux, d'un choix qui dépasse son propre intérêt. Chacun de nous, à sa mesure, peut faire comme Buffett. Partager ce qu'il possède, que ce soit une fortune,
un savoir, un sourire ou une main tendue. Ce chapitre de sa vie est une invitation à réfléchir à notre propre héritage. Nous vivons souvent comme si la fin n'existait pas, accumulant, amassant, repoussant à demain la question de ce que nous laisserons. Mais Warren nous force à nous interroger. Que restera-t-il de nous une fois partis ? Nos biens disparaîtront, nos titres s'effaceront, nos succès seront oubliés. Ce qui demeurera, c'est ce que nous aurons transmis de nous-mêmes, une valeur, une sagesse, une offrande. L'héritage d'une vie simple, c'est cela. Ne pas avoir cherché à briller pour soi, mais avoir choisi d'éclairer pour les autres. C'est comprendre que l'argent, quand il circule, devient lumière. Quand il se transmet, devient avenir. Quand il se donne, devient éternité. Warren Buffett, en promettant de donner la majeure partie de sa fortune, ne nous a pas seulement montré comment être riche, il nous a enseigné comment être libre. Libre des chaînes de l'avidité, libre du fardeau de la possession, libre de la peur de manquer. Et dans cette liberté, il nous rappelle une vérité que nous oublions trop souvent. La vie n'est pas faite pour accumuler, mais pour transmettre. L'héritage d'une vie simple n'est pas une conclusion, mais un commencement. Car ce qu'il laisse derrière lui ne s'arrête pas à sa mort. Son geste, sa philosophie, sa vision continueront de se répandre comme des cercles sur l'eau après qu'une pierre a été jetée. Son héritage est un mouvement, une onde, une promesse qui ne cesse de grandir. Ainsi, la véritable grandeur de Warren Buffett ne réside pas dans le montant de sa fortune, mais dans le choix qu'il en a fait. En promettant de donner, il a transformé des chiffres en semences, des milliards en espoir, une richesse individuelle en patrimoine universel. Et c'est là que se révèle la leçon ultime. La vraie richesse n'est pas de posséder, mais de transmettre. La vraie victoire n'est pas d'accumuler, mais de partager. La vraie gloire n'est pas d'être admiré, mais d'être utile. Depuis toujours, l'homme porte des chaînes invisibles. Elles ne sont pas faites de fer ni d'acier, mais de gestes répétés, de décisions accumulées, de petites habitudes qui se glissent en silence dans nos vies. Ces chaînes, nous les forgeons chaque jour, sans bruit, sans nous en rendre compte. Au début, elles sont légères comme l'air, si fines qu'elles semblent inexistantes. On les porte sans s'en apercevoir, comme on respire sans penser à l'air qui emplit nos poumons. Mais avec le temps, ces chaînes s'épaississent, elles s'en mêlent, elles nous attachent. Elles deviennent si lourdes que nous ne savons plus comment nous en libérer. Warren Buffett, toute sa vie, a compris ce mystère des chaînes invisibles. Il a choisi, très tôt, de forger des chaînes légères, des chaînes de discipline, de simplicité, de constance. Plutôt que de céder aux tentations faciles, il a construit une routine jour après jour qui est devenue sa liberté. Ses habitudes simples, lire, réfléchir, investir avec patience, dépenser sobrement, se sont transformées en piliers solides qui l'ont porté toute sa vie. Là où d'autres hommes se sont enchaînés à la dette, au désir d'apparence, aux excès sans fin, lui s'est lié volontairement à la sobriété, et ce lien l'a libéré. Chaque habitude est une graine. Plantée une fois, elle germe sans que nous en soyons conscients. Si la graine est saine, elle devient un arbre qui donne de l'ombre, de la nourriture, de la paix. Mais si la graine est mauvaise, elle grandit en un arbre épineux qui nous blesse à chaque pas. Les chaînes de l'habitude fonctionnent de la même manière. Elles deviennent soit un refuge, soit une prison. Regardez autour de vous. Combien d'hommes et de femmes ont choisi, sans le savoir,
des habitudes qui les enferment. La recherche constante de luxe, la comparaison avec les autres, les dépenses sans fin, l'oubli de soi. Ces habitudes semblent légères au début, mais elles deviennent des murs invisibles. Elles créent des vies où l'on travaille sans relâche pour maintenir une apparence, où l'on court toujours après ce qui manque, sans jamais goûter ce que l'on possède déjà. Ce sont des chaînes lourdes, pesantes, qui rendent esclaves même les plus riches. Warren Buffett, lui, a choisi ses chaînes. Il a choisi la lecture quotidienne plutôt que la distraction superficielle. Il a choisi l'investissement patient plutôt que les coups rapides. Il a choisi une maison simple plutôt qu'un palais vide. Il a choisi une voiture ordinaire plutôt qu'un défilé de voitures de luxe. Et dans ce choix, il a trouvé ce que tant d'autres recherchent en vain, la paix intérieure. Car lorsque nos chaînes sont choisies avec sagesse, elles cessent d'être des chaînes, elles deviennent des ailes. Dans le silence de ses journées, Warren a découvert que la véritable liberté n'est pas de ne rien porter, mais de porter seulement ce qui élève. Nous portons tous quelque chose. Nous sommes tous liés à des habitudes, à des gestes, à des choix répétés. Mais la question est simple. Ces habitudes nous enferment-elles ou nous libèrent-elles? Sommes-nous prisonniers de nos envies ou serviteurs de nos valeurs? Sommes-nous esclaves de l'opinion des autres ou compagnons fidèles de notre propre vérité? Il est des hommes qui s'imaginent libres parce qu'ils dépensent sans compter, voyagent sans cesse, s'entourent d'objets brillants. Mais cette liberté apparente n'est souvent qu'une autre prison, plus dorée, plus trompeuse. Et il est d'autres hommes qui paraissent liés par la discipline, la sobriété, la simplicité, mais qui, dans ce lien volontaire, trouvent une liberté que rien ne peut leur enlever. Warren faisait partie de ces hommes. En choisissant ses chaînes, il a choisi sa liberté. Et c'est ici que l'histoire rejoint chacun de nous. Car nous aussi, à chaque jour, à chaque geste, nous forgeons nos chaînes. Elles peuvent être des chaînes de colère, de paresse, d'avidité. Mais elles peuvent aussi être des chaînes de patience, de gratitude, de constance. Ce qui semble petit aujourd'hui devient grand demain. Ce qui paraît anodin finit par dessiner toute une vie. C'est pourquoi la discipline n'est pas une contrainte, mais une délivrance. Elle nous attache à ce qui nous rend plus forts, plus stables, plus sereins. Lorsque Buffett a déclaré que les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées, il ne donnait pas seulement un avertissement. Il offrait aussi un chemin où chacun peut regarder ses propres gestes et se demander « Ces chaînes que je forge aujourd'hui me conduiront-elles vers la liberté ou vers l'esclavage ?» Et maintenant, revenons à cette citation d'ouverture qui résonne comme un écho. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties, jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. Toute cette histoire n'a été qu'une longue méditation autour de cette vérité. Warren Buffett, par sa vie simple, nous a montré que la discipline quotidienne, les petits choix répétés avec constance, valent plus que toutes les illusions de richesse. Il nous a enseigné que la simplicité n'est pas un sacrifice, mais une libération, que vivre en dessous de ses moyens, loin d'être une privation, est une porte vers la paix, que la vraie abondance ne se mesure pas en possession visible, mais en sérénité intérieure, en temps libre, en indépendance. Il nous laisse un héritage silencieux, la certitude que la vraie richesse se construit en silence, pas dans le vacarme, que les habitudes discrètes façonnent des destins extraordinaires, que choisir la simplicité
c'est choisir de vivre pleinement. Alors, à toi qui écoutes cette histoire ce soir, je te le dis doucement, comme une confidence faite à l'oreille d'un ami. Examine tes habitudes. Regarde les chaînes que tu es en train de forger. Certaines sont peut-être lourdes et douloureuses. D'autres sont peut-être légères et libératrices. Mais souviens-toi, chaque geste compte. Chaque choix façonne ton avenir. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Commence par une seule habitude. Une seule petite graine plantée aujourd'hui peut devenir un arbre immense demain. Et avant que le sommeil ne vienne doucement te prendre, garde cette parole dans ton cœur. Celui qui choisit la discipline choisit la liberté. Celui qui choisit la simplicité choisit la paix. Alors ferme les yeux, respire profondément et laisse ton esprit se reposer. Tu n'as rien à prouver, rien à exhiber. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, dans tes choix, dans tes habitudes. Laisse les chaînes lourdes derrière toi et avance léger vers demain. Dors maintenant, en paix.